Un petit pique-nique sympa pour débuter cette vidéo. On profite du beau temps, hein. Donc pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on était à un festival de musique dans les environs de Rennes. Donc on faisait partie de l'équipe du staff pour chauffeur d'artistes et puis diverses autres tâches. Donc comme je vous le disais, on est revenu chez Loïc et Vinciane en Normandie. On profite un petit peu du calme après ces 3 jours très intenses. Et on profite également du beau temps pour s'organiser un petit pique-nique. Et donc au programme de ces prochains jours, on va travailler sur nos vidéos. On a encore du montage à faire. Et il y a aussi les préparatifs de la nomaderie. Donc c'est le rassemblement organisé par la Lovicar Tribu. Donc voilà, je pense qu'on sera bien occupé ces prochains jours. Donc au programme de cette vidéo, nous avons réalisé l'entretien d'Hector. Donc ça faisait 2 ans à peu près qu'il n'avait pas été fait, mais bon, on n'a parcouru que 15 000 km. On a fait un petit entretien courant, hein, et on vous laisse regarder tout ça dans la vidéo. Aujourd'hui c'est après-midi mécanique, donc on s'habille en conséquence, hein, puisque c'est assez salissant. On va faire la vidange du camion. On est posé chez un ami, là, chez Philippe, qui nous a prêté un petit bout de cour pour qu'on puisse travailler. Donc voilà, on se protège, hein, combinaison, on mettra des gants aussi. Et donc voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc ce matin, on s'est arrêté dans un magasin d'équipement automobile là pour acheter 3 bidons d'huile. Donc il rentre 15 litres dans le réservoir d'huile. Voilà. Et donc on en a un 4e ici pour faire l'appoint au cas où. Et puis on va s'installer des petits matelas là-dessous pour être quand même confortable et pour pouvoir commencer la vidange. Donc pour cette opération, je n'aurai besoin que d'un outil. Donc c'est un embout à 6 pans que l'on met dans une douille et sur la clé à cliquer. Donc après, comme contenant, on a fait le choix d'une caisse. Comme ça, c'est au moment de la vidange, le récipient est assez grand pour éviter les catastrophes et en mettre partout. Donc voilà. Et bien sûr, le dernier équipement indispensable, ce sont les gants. Et bien sûr, donc il nous faut des petits matelas qu'on va chercher de suite. Ah oui, au sujet donc, de l'eau sous le camion, en fait, il s'agit de la condensation de la climatisation. Elle tourne depuis ce matin, donc ça fait 4 heures qu'elle tourne non-stop. Et donc c'est de l'eau déminéralisée, mais il n'y a aucune fuite, à Hector, hein, il n'y a pas de souci. Là. Donc le chantier se situe ici, là. Donc on n'a plus qu'à dévisser. Donc un coup sur 2, le bouchon tombe dans la caisse où on récolte l'huile. Bon, allez, on va s'équiper des gants. Première chose. Voilà, on place la caisse en dessous et on n'a plus qu'à dévisser.
À mon avis, je vais arriver à le dévisser à la main. Hop, on enlève tout ça. Donc je vous cache pas que j'ai mascaillé un petit peu au départ, hein. Il faut savoir que le bouchon généralement il est bien collé, donc Jean-Marc m'a aidé un petit peu pour le démarrage. Et maintenant le but du jeu ça va être d'éviter de faire tomber le bouchon dans la caisse ou de me remplir les manches d'huile. Donc ça va, hein, j'ai pas pris le bain, je me suis pas rempli les manches et j'ai sauvegardé le bouchon. Donc là je vais nettoyer un petit peu tout ça. Mettre de côté bien comme il faut le bouchon pour pas le perdre parce que sinon on sera bien embêté. Donc là il faut savoir que la périodicité c'est à peu près 60 000 km. Donc l'année dernière on ne l'a pas fait parce qu'il avait fait que 15 000. Donc voilà, on le fait cette année. Et puis là, on va laisser un petit peu s'égoutter. Donc on a bien fait de choisir un gros contenant parce qu'elle est à moitié pleine. Et on va le laisser s'égoutter pour revenir d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure pour refaire le plein. Et voilà, c'est très simple comme opération. Alors en attendant que ça s'écoule, on va aller vérifier et souffler un petit peu le filtre à air. Alors rappelez-vous, on l'avait soufflé en sortant des dunes du Sahara. On l'avait changé avant le départ justement de la deuxième saison et on ne va pas le changer cette année, on va juste le contrôler. Donc on va récupérer le matelas et le filtre à air, donc il se trouve à ce niveau. Hop. Donc là pour cette opération, pas besoin de matériel, on a juste les petits clips à lever. Donc celui-ci, on va faire celui-là, le troisième et le quatrième. Voilà, on a enlevé le cache. Bon, voilà le bébé. Bon, il est un petit peu gris, mais c'est pas catastrophique. Donc on va aller le souffler. Donc au départ, l'idée c'est de contrôler qu'il ne soit pas percé, qu'il n'y ait pas de corps étranger à l'intérieur, enfin qu'il ne soit pas abîmé. Et puis de le souffler ensuite. Donc l'avantage sur un camion, c'est cette petite soufflette, hein. On a des bonbonnes d'air pour les freins et tout ça. Et donc c'est vraiment très pratique, on s'en sert souvent pour souffler des filtres, un peu de tout, voilà, à droite à gauche. C'est vraiment très pratique. Allez, on va le remettre en place. Donc là c'est simple, hein. On le remet dedans. Hop, voilà, on reprend le cache. On le... Ça y est, non. Ça y est, hop. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah, ok, c'est comme ça. Donc voilà, c'est des choses toutes simples à faire, hein, mais qu'il faut faire de temps en temps.
Bon, allez, on va aller refermer le bouchon pour la cuve à huile. Là, il commence à pleuvoir, donc on va accélérer un petit peu le mouvement. Ce qu'il y a de bien avec un camion, c'est l'accessibilité du dessous, hein. Là, on peut se rouler vraiment en dessous sans problème. C'est juste un plaisir. Donc l'idée, c'est de nettoyer, voilà, l'orifice pour éviter qu'il y ait des grains de sable qui pourraient compromettre l'étanchéité du réservoir. Donc voilà. Et on revisse. Donc voilà, le but du jeu, c'est pas de le serrer comme un damné, quoi, hein. Faut pouvoir le redévisser la prochaine fois. Donc là, je pense que c'est pas mal. Bon, je vous ai pas montré, mais il y a un petit joint en caoutchouc sur la vis qu'on a changé. Voilà, pour assurer vraiment l'étanchéité de la cuve. Bon voilà, opération super simple, hein. Donc maintenant, on n'a plus qu'à refaire le plein de l'huile. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre un bidon. Et la suite des opérations se passe à l'avant. Donc pour ouvrir le capot, c'est très simple, ça se passe à l'extérieur. On a un petit loquet ici, un petit loquet ici, et on soulève. Donc après, ça se passe ici. Ici, c'est le bouchon de remplissage. Voilà, on ne va pas le perdre. Et ici, vous avez la jauge pour vérifier le niveau, comme sur votre voiture. Donc là, alors comme il n'y a pas de bec verseur sur le bidon, là on s'est fabriqué un petit entonnoir pour faciliter le remplissage. Et Jean-Marc va le tenir. D'ailleurs, mon technicien n'est jamais bien loin pour me seconder. Donc l'idée, c'est de mettre 10 litres, hein, parce que on ne sait pas exactement la quantité que le réservoir contient. Donc à 10 litres, on vérifiera un petit peu le niveau. Là, il n'y en a plus. Donc bien évidemment, on va se servir des bidons vides pour les remplir avec l'huile usagée et pour pouvoir les évacuer dans une déchetterie. Voilà, allez, on va en chercher un autre. Hop. Allez, même opération. Donc là on a mis 10 litres, donc on va contrôler la jauge. Donc l'idée c'est de prendre un chiffon et puis de nettoyer en même temps. Et donc là, vous voyez les graduations, mini, max, et donc l'idée c'est qu'elle arrive au maxi, mais jamais au-dessus. Et comme vous voyez, on est pratiquement au max. Donc là apparemment on est un chouïa au-dessus du max. Donc on est un petit peu étonné parce qu'on pensait qu'il rentrait plus d'huile. Donc on va recontrôler une deuxième fois pour être sûr de nous. Allez, deuxième vérification. On n'a pas fait le filtre à huile, donc ça doit être cohérent, hein, 10-12 litres, ça me semble pas mal. Oui. Allez, c'est une bonne chose de faite.
Hop, et du coup, on va remettre le capuchon. On nettoie un peu les gouttes qu'on a mis à droite à gauche. Voilà, et fermeture du chantier. Et voilà, c'est fait. Hector est prêt. Donc c'est pas tout à fait terminé. Maintenant, opération délicate, c'est de transvaser l'huile usagée dans les bidons. Et là, c'est Jean-Marc qui s'y colle. Il faut bien qu'il travaille un petit peu. Tu veux que je te tienne la bouteille? Voilà, l'idée, si les comptes sont bons, c'est qu'il y ait autant d'huile. Qui remplissent les bidons que ce qu'on a mis dans, Bah oui. Dans le réservoir. Ouais. Bon, du coup, il nous reste 10 litres. Il nous reste 10 litres en rab, ouais. Voilà pour aujourd'hui. Donc demain, on fera un petit contrôle, puisque pendant la nuit, l'huile se sera déposée. Donc on fera un petit contrôle de niveau. Et on fera aussi un contrôle de l'ensemble, voir si le bouchon ne fuit pas après une trentaine de kilomètres. Et si tout va bien, ça sera reparti pour un tour. Ça y est, on l'a reçu. On l'attendait vraiment avec impatience. C'est un congélateur réfrigérateur portable. Bon, il a l'air de grandes dimensions, mais c'est exactement ce qu'on recherchait. Donc voilà, on est content, on va le déballer. Hop, on va poser ça, on n'en a plus besoin. Donc de marque Vévor, hein, on ne vous la présente plus, c'est pas le premier produit qu'on a de chez eux. Donc c'est le modèle CF45, donc c'est-à-dire 45 litres, donc c'est exactement ce que nous voulions. Donc là c'est impeccable. Le design est plutôt sympa, le plastique a l'air vraiment de bonne qualité. Donc sur le dessus de la glacière, on retrouve 4 portes gobelets. Là sur le côté, nous avons le panneau de contrôle, donc on vous montrera tout ça tout à l'heure. Nous avons les 2 poignées de transport. Et en bas ici, donc la prise de raccordement au choix en 12 ou 24 volts. Voilà, on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc nous avons 2 compartiments, donc il y en a un congélateur, un réfrigérateur. Nous avons aussi un petit panier amovible, donc là c'est sympa. Et nous retrouvons le petit carton, donc avec la connectique, je suppose. On va voir ça ensemble. Donc nous avons la prise allume-cigare pour du 12-24 volts. La prise 220 pardon. Et le transformateur en 12 volts. Et donc nous avons aussi une notice succincte. Donc toujours pareil, hein. Il n'y a pas de français. Mais bon, on devra arriver à s'en dépatouiller. Donc nous allons la mettre en route, hein, mais pour ce faire, on a besoin d'une station d'énergie. Parce qu'on n'a pas d'électricité à disposition ici. Donc voilà, on va ramener une station à côté. On va faire les branchements. Et en attendant qu'elle fasse un peu de froid, et de notre côté, on va télécharger l'application parce qu'elle est entièrement pilotable par le smartphone. Et puis on va faire nos petits réglages sur nos smartphones. Okay. Donc on va effectuer le branchement. Hein. Là, je branche le petit transfo ici. Alors il y a un détrompeur. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Après, on va prendre le câble 220. Voilà.
brancher ici. Et on va le brancher sur la station. Voilà, elle est à 100%, donc impeccable. Donc on l'allume ici. Voilà. Donc là, elle nous met 25 degrés, c'est la température ambiante. Donc elle est bien raccordée, hein, elle est à 14,3 volts. Le transfo fait bien le job. Et là, on est en puissance maximale. Donc voilà, impeccable. Et on va la régler à moins 20, qu'elle nous fasse un bon froid pour le test. Voilà. Bon allez, on va télécharger l'application. Bon allez, on va s'installer l'application sur le smartphone. Donc pour ce faire, on va scanner le QR code qui est sur la notice. Ah, pourquoi il me met de la pub? Putain. Ça enregistre, hein, excuse-moi. Hein. Oui, mais là, excuse-moi. Voilà. 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 Donc là, elle est en train de télécharger. Voilà. Vérification. Donc elle est bonne et on l'ouvre. Donc nous avons la température ambiante, le voltage et la température de consigne. Donc avec en plus le bouton marche arrêt. Donc là nous avons les puissances low, medium, high. Donc nous on l'a mis en high parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant de mettre en écho. Voilà, parce que vous avez aussi la fonction écho. Donc pour l'instant on n'en a pas besoin, on verra ça un petit peu plus tard. Oh, ça fait à peu près un quart d'heure qu'on l'a mis en route et on est assez surpris parce qu'elle est déjà descendue à 4 degrés. Donc on est vraiment satisfait du degré de performance de cette glacière. Donc c'est vrai qu'on se souvient tous des glacières d'il y a quelques années qui n'étaient pas aussi efficaces que celle-ci. Hein. Donc au bout d'une demi-heure, on peut voir qu'elle est passée à moins 17. Donc elle est vraiment performante. Et pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est que elle ne consomme que 52 watts. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, c'est vraiment très très peu. Hein. Ça y est, on y est. 32 dehors, moins 20 dans la boîte. Elle est économe, 50 watts en puissance maximum. Pour nous, c'est vraiment l'idéal, nous qui vivons sur des batteries de stockage. Elle est silencieuse, un autre atout qui a vraiment son importance. Côté caractéristiques, nous avons 32 de large, 32 cm, 60 cm de long et 45 cm de hauteur. Pour un volume utile intérieur de 45 litres. Profitez-en, vous avez un code de 5% de réduction qui est disponible dans la description de cette vidéo.